Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter toutes mes créations Harry Potter. Donc on commence avec le petit bébé Harry Potter avec sa cicatrice. Et bien sûr l'enveloppe destinée à la famille Dursley. Et il a une petite couverture aux couleurs de Gryffondor avec HP brodé dessus. On continue avec mon porte-clés tout articulé Dobby. Donc c'est l'elfe de maison. Son petit vêtement est fait en tissu. Ensuite j'ai ce stylo inspiré de Strawberry Lila avec la chouette Edwige, une enveloppe avec mon prénom inscrit dessus et plein de décorations tout autour du stylo. Ensuite, monté sur un cordon noir comme ceci, c'est le Choixpeau magique. Donc c'est le Choixpeau qui décide dans quelle maison les élèves vont être inscrits. Ensuite, monté sur une chaîne bille dorée comme ceci, c'est une petite cage avec Edwige à l'intérieur, donc la chouette de Harry Potter. Donc la cage est faite en fil de fer et en fimo et tout a été peint ensuite avec une peinture dorée. Pour continuer avec Edwige, j'ai celle-ci sur une chaîne argentée. Montée en porte-clés doré comme ceci, j'ai toute la saga des livres Harry Potter. Donc le premier est légèrement entrouvert, tous les autres sont fermés, avec bien sûr les images de chaque livre dessus. Ensuite, tout le reste que je vais vous montrer sont des pendentifs, ils ne sont juste pas montés. Donc ici c'est le phénix fume sec. J'ai ce gâteau Happy Birthday Harry. Donc c'est le gâteau que Hagrid offre à Harry pour ses 11 ans dans le Harry Potter 1 avec plein de fautes d'orthographe. Ensuite, sur une chaîne dorée comme ceci, avec un fermoir toggle, j'ai mon fameux retourneur de temps. Donc ici, en fimo, il n'y a que les petites choses sur le côté et le milieu avec le sablier, enfin l'espèce de sablier. Tout le reste est en métal. Donc ça a été un gros travail, mais j'aime énormément cette création. Ensuite j'ai ce pendentif indésirable numéro 1, donc ça on le retrouve beaucoup dans le Harry Potter 7 lorsqu'il est recherché. Ici c'est le blason de Poudlard avec les 4 maisons et il y a une petite perle bélière au-dessus. Ici c'est une fiole de potion magique, donc c'est de l'amortensia, c'est un filtre d'amour en fait. Donc c'est de la fimo liquide avec des paillettes. Ici c'est le petit livre de potions du prince de sang mêlé. Donc j'ai repris la phrase à l'intérieur et ici des pages de cours. Tout le reste est en fimo. Et donc au-dessus la couverture est en papier. Ici c'est un petit chibi de Harry Potter sur son balai. Donc il est en train de faire du Quidditch. Tous les petits détails dorés sont faits à la peinture. Et ses lunettes aussi. On continue avec le médaillon de Salazar Serpentard, donc là il est façon Horcrux avec le serpent vert. Ensuite c'est un petit pendentif inspiré de Sergent Guimauve, donc c'est une petite fiole d'encre avec une plume à l'intérieur, je trouvais ça juste trop mignon. Ici c'est encore Dobby bien sûr, mais c'était le tout premier que j'ai réalisé, donc le voici. Ensuite c'est un gros vif d'or, donc tout simple. Et un petit vif d'or avec une petite perle filigranée au milieu, les ailes sont en fimo.
Ici c'était plutôt un test, c'est la pierre de résurrection, donc j'ai mélangé de la peinture avec de la fimo translucide. Ici c'est la bague des Gaunt, donc c'est un Horcrux aussi, et la perle c'est une perle du commerce, et bien sûr la bague me va. Ici c'est le deuxième Dobby que j'ai réalisé, donc je l'ai collé sur un petit nœud en organza que j'ai fait moi-même aussi. Ici c'est le symbole des reliques de la mort, donc tout simple, peint en argenté après cuisson. Ici c'est un petit livre, donc le journal de Tom Jedusor avec une chaussette à l'intérieur et un petit camé avec Dobby, parce qu'en fait Harry dépose sa chaussette à l'intérieur pour libérer Dobby en fait de ses maîtres. Ici c'est le livre, le monstrueux livre des monstres, donc il est très très vieux, c'est pour ça qu'il est un peu cassé et abîmé. Ensuite c'est une petite fiole avec un petit nœud argenté sur le dessus, donc la petite fiole c'est écrit Lumos avec des paillettes, des strass, tout ça, et une petite baguette magique à côté. On passe ensuite à ce pendentif Edwige, donc j'ai découpé la forme de la chouette et j'ai mis une petite enveloppe dans ses pattes. Ensuite, c'est 3 pendentifs qui vont sur la même chaîne. Donc le premier, c'est un petit médaillon et qui écrit 9/3/4. Ici, une horloge qui indique 11 heures. Et pour terminer, le billet de train, plateforme numéro 9/3/4. Donc je les mets tous les 3 comme ça ensemble. Ici, c'est tout simplement un éclair avec écrit Harry dessus. Ici c'est la fameuse carte du maraudeur que vous aviez déjà pu voir dans l'autre vidéo, donc exactement la même, avec la baguette et la médaille méfait accompli, et la carte qui s'ouvre toujours. Ici c'est un petit pendentif sur le thème de Rogue, donc on a un chibi du professeur, un cœur écrit Always et une biche, et une fiole avec écrit Snape's Memories, donc voilà, il faut avoir vu le film pour comprendre bien sûr. Ici c'est une petite cravate Gryffondor, donc elle est toute petite, le logo est fait entièrement en fimo, j'ai galéré. Ici c'est une lettre avec une beuglante, donc c'est la beuglante que la mère de Ron envoie à son fils, donc quand il a piqué la voiture de son père pour se rendre à l'école. Ici c'est un collier, donc il est monté comme ceci avec un petit cordon en coton, et ce sont les lunettes de Harry avec sa petite cicatrice. Ici c'est un chibi de Luna Lovegood, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc on y retrouve tous les détails, notamment ses boucles d'oreilles en radis et ses lunettes. Ici c'est Hermione quand elle s'habille pour aller au bal, donc sa robe rose et sa jolie coiffure. Et Ron, tout pareil pour le bal, beaucoup moins séduisant je dois dire. Ici c'est un bracelet, donc avec plusieurs perles du commerce et en fimo aussi, avec une fiole Félix Félicis, le symbole des reliques de la mort, la carte du maraudeur, Edwige, une petite clé ailée, un balai de Quidditch, un vif d'or et un chapeau de sorcier. Et donc plusieurs perles, les rouges sont en fimo. Un deuxième bracelet, donc sur le thème des 4 maisons, donc les perles sont des perles du commerce, il y a simplement les 4 breloques, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Gryffondor et Serpentard qui sont faites en fimo. Comme autre bracelet, j'ai celui-ci sur le thème de Luna Lovegood. Comme je vous le disais, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, ce sont des perles de rocaille bleues pour rappeler en fait son collier. Les lorgnes spectres, un bouchon pour éloigner les nargoles et un radis pour rappeler sa fameuse paire de boucles d'oreilles en forme de radis. Et
ici, ce bracelet là, c'est un de mes tout premiers bracelets avec des mini chibis de chaque personnage, donc Hagrid, Dumbledore, Ginny Weasley, Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy, Severus Rogue et Minerva McGonagall. Donc le tout est monté sur un cordon bicolore rouge et noir, en coton. Ensuite j'ai cette petite paire de boucles d'oreilles, donc ce sont des puces avec la tête de Harry Potter dessus. Ici c'est une petite boîte de choco grenouille, donc elle est faite en papier, j'ai mis du vernicole dessus pour qu'elle soit un peu plus costaud. Il y a aussi la carte magique à l'intérieur, donc ici c'est Dumbledore. Et bien sûr la choco grenouille qui est toute brillante. Ici c'est ma petite maquette d'une table d'un élève de Gryffondor avec beaucoup de choses, une feuille de potion, une lettre, une plume pour écrire des livres, la baguette magique, une écharpe Gryffondor, etc. Et en fait c'est un porte-stylo, à l'intérieur je mets cette plume que j'ai faite aussi en Fimo. La plume est interchangeable, et enfin la plume pour écrire bien sûr, et voilà ce que ça donne. Ensuite je vais vous présenter une petite décoration comme ça que j'ai faite. Donc c'est dans un cadre. Donc ici sur l'étiquette c'est écrit Ollivanders parce que c'est le fabricant de baguettes. Donc voilà. Et en dessous bien sûr vous avez plusieurs baguettes, donc elles font généralement 6 cm de long, avec les noms des personnes à qui elles appartiennent juste en dessous. Donc ce sont des reproductions des vraies baguettes qu'on retrouve dans la saga. C'est sur un petit carton doré et le cadre je l'ai acheté dans le commerce. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que toutes mes créations vous auront plu. Je vous fais de très gros bisous à vous tous qui regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Nox!